Avez-vous déjà entré dans une pièce, regardé tout ce désordre et pensé « par où commencer ?» Vous n'êtes pas seul. Le désordre s'accumule rapidement. Quand on se sent dépassé, il est facile de se figer, de ne rien faire. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Aujourd'hui, vous découvrirez 9 étapes simples pour éliminer le désordre sans stress. À la fin, vous vous sentirez plus léger, plus maître de votre espace. Enfin, libéré du poids qui vous écrase. Rencontrez Françoise. Elle a 72 ans, retraitée. Elle adore ses matinées tranquilles avec une tasse de thé. Mais dernièrement, elle se sent bloquée. Sa maison, celle où elle vit depuis 30 ans, déborde d'objets. Des piles de papier, des vêtements qu'elle ne porte plus depuis des années, des cartons qu'elle voulait trier mais n'a jamais fait. Chaque fois qu'elle essaie de désencombrer, elle se sent dépassée. Elle abandonne. Cela vous semble familier? Mais voici le rebondissement. Françoise ne reste pas dans sa maison encombrée pour toujours. Elle découvre un système qui rend le désencombrement facile, rapide, même un peu amusant. Le secret? Ce n'est pas de tout jeter, c'est de savoir exactement par où commencer. L'étape 7 est révolutionnaire. C'est l'astuce qui empêche le désordre de s'accumuler à nouveau. Restez avec nous. Cela arrive bientôt. Si vous vous êtes déjà senti piégé par le désordre, appuyez sur « J'aime ». Désencombrons ensemble. Si vous voulez plus de conseils pour simplifier votre vie, abonnez-vous maintenant. Faisons de votre maison un espace de paix et de liberté. Étape 1. Commencez par une seule petite victoire. Avez-vous déjà fixé une pièce pleine de désordre en pensant « C'est impossible, je ne sais même pas par où commencer ?» C'est exactement ce que ressentait Françoise. Elle entrait dans son salon, voyait des piles de vieux magazines, du courrier non ouvert, des bibelots partout. Au lieu de nettoyer, elle soupirait, faisait demi-tour, remettait le désordre à plus tard. Cela vous semble familier? Voici la vérité. Essayer de tout faire d'un coup est le moyen le plus rapide d'abandonner avant même de commencer. La clé? Commencez petit. Quand Françoise a finalement décidé de désencombrer, elle n'a pas vidé tout son placard. Elle n'a pas essayé de nettoyer tout son salon d'un coup. Elle a simplement choisi une chose facile à nettoyer. Un seul tiroir de cuisine. Il lui a fallu juste 5 minutes. Trier le désordre. Jeter les coupons expirés. Organiser soigneusement ce qui restait. Quelque chose de surprenant s'est produit. Cette petite victoire l'a rendue fière. C'était comme une petite étincelle de motivation. Le lendemain, elle s'est attaquée à un autre tiroir, puis à une petite pile de papier. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait pris de l'élan. Le désencombrement ne semblait plus si accablant. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Chaque fois que vous accomplissez une petite tâche, votre cerveau libère de la dopamine, le produit chimique du bien-être. C'est la même chose qui rend si satisfaisant de cocher une liste de choses à faire. Chaque petite victoire incite votre cerveau à en vouloir plus. Par où commencer? Vous n'avez pas besoin de nettoyer une pièce entière aujourd'hui. Choisissez juste une petite chose. Un seul tiroir à bric-à-brac. La pile de vieux courriers sur votre table de nuit encombrée d'objets divers. Une seule étagère dans votre placard. L'objectif? Une petite victoire aujourd'hui. Pas de pression, pas de stress. Quel est votre point chaud du désordre? La plus grande frustration de Françoise était ce tiroir de cuisine. Et vous? Quel est l'endroit encombré qui vous rend fou chaque fois que vous le voyez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Restez avec nous. Ensuite, nous verrons une règle simple qui vous aidera à éliminer instantanément les déchets évidents, sans vous poser de questions. Étape 2. La règle du jet évident. Avez-vous déjà ramassé un vieux reçu, un stylo cassé, un menu d'un restaurant fermé depuis des années, pour le reposer en pensant « peut-être que je m'en occuperai plus tard » C'est exactement ce que faisait Henri. 68 ans, mécanicien retraité. Henri avait l'habitude de garder les choses, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que les jeter semblait être une décision qu'il ne voulait pas prendre. Son tiroir à bric-à-brac débordait. Son comptoir de cuisine était enterré sous de vieux papiers. Son garage, un cimetière d'objets dont il pourrait avoir besoin un jour. Mais la vérité,
Certaines choses n'ont pas besoin de décision. Elles ont juste besoin de partir. Voici la règle du jet évident. C'est une astuce simple. Si vous savez instantanément que quelque chose est un déchet, jetez-le maintenant. Pas de seconde réflexion. Pas de « et si j'en ai besoin plus tard ?» Si votre réaction instinctive dit que c'est un déchet, c'est un déchet. Un après-midi, Henri en a eu assez. Il a ouvert un tiroir, trouvé une pile de vieux menus de plats à emporter. La moitié venait d'endroits fermés depuis des années. Il a ri, réalisant qu'il ne les avait même pas remarqués. Au lieu de les remettre, il les a jetés immédiatement. Cette petite action a déclenché quelque chose. Il est passé aux coupons expirés, puis au stylo sec, aux chaussettes dépareillées, aux bouteilles vides de lotion. Pas d'hésitation, pas de culpabilité, juste un soulagement instantané du désordre. La liberté de lâcher prise. Dès que vous commencez à jeter les déchets évidents, vous vous sentez plus léger, moins accablé. C'est comme un poids qui se soulève de vos épaules. Imaginez ceci. Vous ouvrez votre tiroir. Au lieu d'un désordre, vous ne voyez que des choses que vous utilisez vraiment. Pas de fouilles, pas de frustration, juste du calme. Maintenant, prenez 30 secondes. Regardez autour de vous. Repérez quelque chose qui est évidemment un déchet. Jetez-le. Cela pourrait être de la nourriture périmée dans le frigo, un élastique étiré, un chargeur de téléphone cassé, cette chaussette trouée que vous continuez à vouloir réparer. Quel est l'objet le plus bizarre que vous avez trouvé dans votre maison? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Restez avec nous. Ensuite, nous nous attaquons à l'un des plus grands pièges du désordre dans lesquels tombent les seniors. Et comment s'en libérer pour de bon? Étape 3. Le sprint de désencombrement de 10 minutes. Vous connaissez ce sentiment? Quand vous pensez au désencombrement et que soudain, cela ressemble à un travail à temps plein. Juste penser à trier des piles d'objets peut être si accablant qu'il est plus facile de ne rien faire. C'est exactement ce que ressentait Evelyne, 72 ans, infirmière retraitée. Elle voulait une maison bien rangée, mais redoutait de passer des heures à désencombrer. Alors, au lieu de commencer, elle se disait « je le ferai demain ». Mais demain n'arrivait jamais, jusqu'à ce qu'elle découvre le sprint de désencombrement de 10 minutes. Pourquoi 10 minutes changent tout? Voici le secret. Le désencombrement ne doit pas prendre toute la journée. Quand vous réglez une minuterie sur 10 minutes et que vous allez aussi vite que possible, quelque chose d'incroyable se produit. Vous ne réfléchissez pas trop, vous bougez juste, vous trompez votre cerveau pour qu'il agisse. Pas de peur, pas de procrastination. Vous faites des progrès visibles. Et vous vous sentez bien. Au lieu de fixer le désordre en se demandant par où commencer, Evelyne a réglé une minuterie de 10 minutes. Elle s'est lancée. Elle a pris un vieux sac de courses, a commencé à jeter des choses. Épices périmées, courriers indésirables, vieux reçus. Avant qu'elle ne s'en rende compte, la minuterie a sonné. Elle avait déjà un sac plein de désordre parti. Pas d'épuisement, juste de petites victoires rapides. Réglez une minuterie de 10 minutes sur votre téléphone. Choisissez une petite zone, votre table de nuit, un seul placard de cuisine, cette pile de papier sur votre table. Désencombre aussi vite que possible. Dès que la minuterie sonne, arrêtez. C'est tout. Le meilleur? Si vous vous sentez bien, vous pouvez toujours faire un autre tour plus tard. Mais même si vous ne le faites pas, vous avez déjà gagné. Quel est votre objectif de 10 minutes? Quel est le premier endroit que vous allez attaquer dans votre sprint de désencombrement de 10 minutes? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Restez avec nous. Ensuite, nous parlons de ce qu'il faut faire quand vous êtes bloqué à décider quoi garder et quoi laisser partir. Étape 4. La règle des 3 secondes pour prendre des décisions. Vous ramassez un vieux pull du fond de votre placard. Vous ne l'avez pas porté depuis des années. Mais dès que vous pensez à le jeter, les doutes arrivent. Peut-être que je le porterai à nouveau un jour. Mais c'était un cadeau. Je me sentirais mal de m'en débarrasser. Et si je regrette de le laisser partir? Et comme ça, vous le remettez. Ajoutant au désordre encore une fois. C'est exactement ce qui est arrivé à Roland, 70 ans, professeur retraité, qui avait du mal à laisser partir les choses. Son placard débordait. Mais chaque fois qu'il essayait de désencombrer, il se remettait en question. Il restait là, tenant de vieux vêtements, des souvenirs, même des gadgets cassés, paralysé par l'indécision, jusqu'à ce qu'il apprenne la règle des 3 secondes.
La règle des 3 secondes rend le désencombrement facile. Voici comment cela fonctionne. Si cela prend plus de 3 secondes pour décider de garder quelque chose, il faut probablement s'en débarrasser. Votre instinct connaît la réponse. Si vous hésitez, cela signifie que vous n'en avez pas vraiment besoin. Pas de réflexion excessive. Cela force des décisions rapides et confiantes. Cela arrête la culpabilité du désordre. Si vous gardez quelque chose seulement parce que vous vous sentez mal de le jeter, c'est un signe qu'il est temps de le laisser partir. Quand Roland a essayé cette astuce, il a pris ce vieux pull. Dès qu'il a commencé à débattre, il a su qu'il ne l'avait pas porté depuis des années et qu'il n'allait pas le faire. Au lieu de le remettre, il l'a donné. Puis il est passé aux livres qu'il n'avait jamais lus, aux gadgets de cuisine qu'il n'utilisait jamais. Avant qu'il ne s'en rende compte, il avait vidé tout un placard. Pas de stress, pas de regret, juste la liberté. Ne laissez pas la culpabilité vous piéger dans le désordre. Beaucoup de gens gardent des choses à cause de la culpabilité. Peut-être que c'était un cadeau. Peut-être que cela a coûté beaucoup d'argent. Peut-être que vous pensez que vous devriez le garder. Mais voici la vérité. Un cadeau a servi son but quand il vous a rendu heureux. Vous n'avez pas à le garder pour toujours. Garder quelque chose que vous n'utilisez jamais ne ramènera pas l'argent que vous avez dépensé. Si cela n'ajoute pas de valeur à votre vie, cela prend juste de la place. Prenez un objet qui traîne depuis toujours. Tenez-le pendant 3 secondes. Si vous hésitez, laissez-le partir. Puis dites-moi dans les commentaires, quelle était la chose la plus difficile pour vous à laisser partir? Restez à l'écoute. Ensuite, nous aborderons l'une des plus grandes erreurs que les gens font en désencombrant. Et comment l'éviter? Étape 5. Le système de tri en un seul contact. Avez-vous déjà commencé à désencombrer pour finir par déplacer des choses d'une pile à une autre? Sans vraiment vous débarrasser de quoi que ce soit? C'est ce qui est arrivé à Alice. 68 ans. Grand-mère qui essayait de désencombrer sa maison depuis des années. Chaque fois qu'elle triait ses affaires, elle faisait des piles, peut-être. Objets qu'elle pourrait garder, pourrait donner, pourrait jeter. Mais ces piles restaient là, jour après jour, semaine après semaine, et rien ne quittait jamais la maison. C'est alors qu'elle a découvert le système de tri en un seul contact. Comment fonctionne la règle du contact unique? Au lieu de déplacer les choses encore et encore, vous prenez une décision la première fois que vous touchez un objet. Installez 3 boîtes ou sacs. Gardez, seulement pour les objets que vous utilisez vraiment ou aimez. Donnez, choses en bon état, mais qui ne vous servent plus. Poubelle, tout ce qui est cassé, périmé ou inutilisable. Ramassez un objet et triez-le immédiatement. Pas de le reposer pour y réfléchir plus tard. Pas de pile, peut-être. Si vous hésitez, suivez la règle des 3 secondes de l'étape 4. Quand Alice a essayé ceci, elle était choquée. Elle a commencé dans son placard. Pour la première fois, les choses quittaient vraiment sa maison. Ses vieilles chaussures sont allées directement dans la boîte de dons. Maquillage périmé, poubelle. Le pull qu'elle aimait, gardé. Plus de piles qui traînent. Plus de secondes réflexion. Juste des décisions rapides et faciles. Pourquoi cela fonctionne? Cela élimine la procrastination. Vous ne laissez pas le désordre traîner. Cela force un vrai progrès. Les objets sont triés et retirés immédiatement. C'est gratifiant. Vous verrez des résultats réels tout de suite. Prenez 3 sacs ou boîtes. Choisissez une zone encombrée. Votre comptoir de cuisine. Un tiroir à bric-à-brac. Une étagère de placard. Touchez chaque objet une fois et triez-le une fois. Une fois que vous l'avez fait, dites-moi dans les commentaires. Quelle est la chose la plus difficile pour vous à jeter? Ne partez pas. Ensuite, nous parlons du changement d'état d'esprit qui rend le désencombrement 10 fois plus facile. Étape 6. Désencombrer les objets sentimentaux sans regret. Certaines choses sont faciles à jeter. Vieux journaux, coupons expirés, gadgets cassés. Mais qu'en est-il des choses qui portent des souvenirs? C'est exactement là où Georges s'est retrouvé bloqué. 72 ans, pompier retraité. Au fil des années, il avait gardé chaque carte d'anniversaire, chaque billet de voyage, chaque souvenir de voyage en famille. Ses tiroirs débordaient. Ses étagères étaient remplies de souvenirs. Chaque fois qu'il essayait de désencombrer, il ramassait une vieille lettre de sa défunte épouse ou une carte d'anniversaire de ses petits-enfants. Et il pensait,
Comment puis-je jeter cela? Mais alors il a appris une astuce simple qui a tout changé. Gardez le souvenir, pas le désordre. Les souvenirs n'ont pas besoin de prendre de la place. Au lieu de tout garder, prenez une photo. Photographiez les objets sentimentaux avant de les laisser partir. Créez un album numérique pour garder des souvenirs spéciaux sans désordre. Choisissez un ou deux vrais trésors. Tout n'a pas besoin d'être sauvé. Au lieu de garder une boîte entière de vieilles cartes d'anniversaire, Georges les a étalées et a pris une photo. De cette façon, il pouvait encore revisiter ses souvenirs à tout moment, sans qu'ils prennent de la place. Pour les objets spéciaux, il en a choisi quelques-uns à garder. Son alliance, une lettre de sa femme, une balle de baseball signée par son petit-fils. Tout le reste, il l'a laissé partir, sans aucun regret. Comment lâcher prise sans culpabilité? Beaucoup de gens luttent avec le désordre sentimental, parce qu'ils ont l'impression de jeter des souvenirs. Mais voici la vérité. L'amour et le sens sont dans les moments, pas dans les objets. Si tout est spécial, rien ne l'est. Gardez seulement ce qui compte vraiment. Vous faites de la place pour de nouveaux souvenirs. Le désordre vous maintient dans le passé. Le nettoyer vous permet de profiter du présent. Trouvez un objet sentimental que vous gardez. Prenez-en une photo. Puis demandez-vous, garder l'objet physique ajoute-t-il de la valeur à ma vie? Ou le souvenir suffit-il? Dites-moi dans les commentaires. Quel est l'objet sentimental le plus difficile pour vous à désencombrer? Restez avec nous. Ensuite, nous parlerons de l'astuce pour empêcher le désordre de revenir. Étape 7. La règle 1 entre, 1 sort. Le désencombrement ne consiste pas seulement à se débarrasser des choses, c'est empêcher qu'elles s'accumulent à nouveau. C'est là qu'intervient la règle 1 entre, 1 sort. Prenez Linda, 67 ans, professeure retraitée. Elle avait finalement nettoyé sa cuisine encombrée. Elle se sentait formidable. Mais quelques mois plus tard, elle a remarqué que les placards étaient à nouveau pleins. Que s'était-il passé? Elle avait lentement apporté de nouvelles tasses, de nouveaux gadgets, de nouveaux plats, mais n'avait jamais rien jeté. C'est alors qu'elle a fait un simple changement. Pour chaque nouvel objet qui entrait, un ancien objet devait partir. Comment fonctionne la règle 1 entre, 1 sort? Achetez un nouveau pull, donnez-en un ancien. Reçu un nouveau livre, passez-en un à un ami ou à la bibliothèque. Reçu une nouvelle tasse à café en cadeau. Dites au revoir à une qui prend la poussière. C'est une habitude simple, mais elle arrête le désordre avant qu'il ne commence. Un jour, Linda a acheté une nouvelle tasse à café qu'elle adorait, mais au lieu de l'ajouter simplement à la collection, elle a choisi une vieille tasse ébréchée et l'a mise dans la boîte de dons. Après quelques semaines de cela, elle a réalisé quelque chose d'énorme. Sa maison ne se remplissait plus de désordre. Pourquoi cela fonctionne? Cela empêche le désordre de revenir en douce. Cela vous rend plus conscient de ce que vous achetez. Cela garde votre maison organisée sans effort. Regardez autour de votre maison. Y a-t-il quelque chose de nouveau que vous avez récemment ajouté? Si oui, choisissez un vieil objet à laisser partir maintenant. Dites-moi dans les commentaires. Quelle est une chose que vous pourriez remplacer aujourd'hui? Ne partez pas. Ensuite, nous abordons le moyen le plus facile de nettoyer le désordre sans lever le petit doigt. Étape 8. La remise à zéro quotidienne de 5 minutes. Vous n'avez pas besoin d'heures de nettoyage pour garder votre maison bien rangée. Juste 5 minutes avant le coucher peuvent faire toute la différence. Prenez Robert, 70 ans, veuf. Chaque matin, il se réveillait frustré. Ses lunettes de lecture avaient disparu. Ses clés étaient enterrées sous le courrier. La télécommande de la télé avait disparu. Le désordre rendait la vie plus difficile. Une nuit, il a essayé quelque chose de nouveau. Une simple remise à zéro de 5 minutes. Comment fonctionne la remise à zéro quotidienne de 5 minutes? Réglez une minuterie sur 5 minutes. Remettez les choses à leur place. Rangez une petite zone comme la table basse, le comptoir de cuisine ou la table de nuit. C'est tout. Pas de nettoyage en profondeur. Pas de stress. Juste remettre votre espace à zéro. Au début, 5 minutes semblaient trop peu pour faire une différence. Mais après une semaine, Robert a réalisé qu'il savait toujours où étaient ses lunettes.
Ses comptoirs de cuisine restaient dégagés. Il se réveillait en se sentant calme au lieu d'accabler. C'est devenu une habitude. Chaque nuit avant le coucher, il faisait sa remise à zéro rapide. Et cela empêchait le désordre de s'accumuler. Pourquoi cela fonctionne? Cela empêche le désordre de s'accumuler à nouveau. Cela prévient les objets perdus et la frustration quotidienne. Cela crée un sentiment de contrôle sans se sentir accablé. Avant d'aller au lit ce soir, réglez une minuterie sur 5 minutes. Voyez combien vous pouvez ranger. Vous serez surpris de la différence. Dites-moi dans les commentaires. Quelle est la chose qui semble toujours disparaître dans votre maison? Ne partez pas. Si vous vous sentez encore émotionnellement attaché au désordre, la dernière étape vous aidera à enfin lâcher prise. Étape 9. Changez votre état d'esprit. Le désordre n'est pas que des objets. Le désordre n'est pas que des choses qui prennent de la place. C'est un poids mental qui vous retient. Pensez-y. Chaque vieille facture, gadget inutilisé ou pile de vêtements que vous ne portez jamais. C'est comme porter de vieux bagages. Plus vous vous accrochez, plus cela devient lourd. C'est exactement ce qui est arrivé à Hélène, 72 ans, qui avait une maison pleine de choses qu'elle n'utilisait pas, mais ne pouvait pas sembler s'en séparer. Une nouvelle façon de voir le désordre. Un jour, Hélène s'est demandé « Est-ce que je garde ceci par culpabilité? Cet objet m'apporte-t-il de la joie ou prend-il juste de la place? Préférerais-je avoir plus d'espace pour respirer? Ou continuer à m'accrocher à des choses dont je n'ai pas besoin ?» C'est alors que cela l'a frappée. Sa maison devrait être un lieu de paix, pas un entrepôt. Hélène a commencé à lâcher prise. Un objet à la fois. Avec chaque don, chaque sac poubelle sorti, elle se sentait plus légère. Elle pouvait enfin s'asseoir dans son salon sans désordre partout. Elle se réveillait en se sentant libre au lieu d'accabler. Elle a réalisé que les souvenirs ne sont pas dans les objets, ils sont dans son cœur. Votre maison n'est pas censée être un musée du passé. Elle devrait être un endroit où vous vous sentez calme, heureux et libre. Imaginez ceci. Vous vous réveillez demain et entrez dans une maison sans désordre. Pas de pile d'objets qui vous pèsent. Pas de tiroirs débordant de choses dont vous n'avez pas besoin. Juste la paix, l'espace et un nouveau départ. Prenez une petite action maintenant. Choisissez un objet et laissez-le partir. Ressentez la différence. Dites-moi dans les commentaires. Quelle est une chose à laquelle vous vous accrochez et que vous êtes enfin prêt à libérer? Le désencombrement ne doit pas être accablant. Commencez petit. Soyez cohérent. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une plus grande maison. Vous avez besoin de moins d'objets. Agissez maintenant. Choisissez une petite zone et désencombre pendant 10 minutes. Utilisez la règle du jet évident pour vous débarrasser des déchets évidents. Faites du désencombrement une habitude avec la remise à zéro quotidienne de 5 minutes. Si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.